Salut salut, tout d'abord bonne année à tous. C'est assez bizarre de vous dire ça parce que moi je vous dis ça, on est le 18 décembre. Bref, globalement, bonne année à tous, j'espère que vous passerez une bonne année 2023. J'espère aussi que je passerai une bonne année 2023. Aujourd'hui, on se retrouve, et on se retrouvera d'ailleurs tous les 2 mois, le premier samedi du mois. Pour cette vidéo là, j'ai décidé de remettre en place des rotations make-up officiellement. Je continuais quand même à sortir toujours les mêmes produits et les utiliser quasiment tous les jours. Mais c'était pas réellement des rotations parce qu'au final, j'ai pas réellement fait de roulement ces derniers mois. Mais je me suis dit que j'allais le faire tous les 2 mois parce que tout simplement, ça m'enferme moins en fait. Je peux me permettre de mettre plus de produits et donc je peux me permettre aussi de me faire un peu plus plaisir et ça me met moins la pression de me dire faut absolument que je me maquille pour absolument utiliser ces produits là. Alors après attention, hein, je vais pas utiliser que ces produits là pendant 2 mois, faut pas rêver non plus. C'est vrai que c'est des produits sur lesquels j'ai vraiment envie de me concentrer, certains produits que j'ai envie de finir, d'autres que j'ai vraiment envie de soit toucher le pan, soit enfin vraiment avancer sur ces produits là. Donc voilà, c'est pour ça que je fais une rotation make-up. Donc voilà, là globalement je vais vous présenter les produits que j'aurai constamment de sortie à côté de moi pour les mois de janvier et de février. Voilà, tout simplement, c'est parti. On va commencer par les produits de teint. Alors, globalement, il n'y a qu'une base parce que tout simplement, je n'ai qu'une base dans toute ma collection. Que c'est la première fois de ma vie que j'ai une base, voilà. Mais je commence vraiment à beaucoup apprécier mettre une base. Je sens que ça fait du bien à ma peau parce que ça la protège du maquillage. D'ailleurs, c'est Marion Caméléon qui a mis une vidéo ce mois-ci qui disait qu'en gros, une base même hydratante, ça remplace pas une crème hydratante, que en gros... une crème ça pénètre, une base ça reste en surface pour protéger justement la peau de ce qu'on met par dessus. Voilà, et des agressions extérieures, et j'ai trouvé ça génial comme explication. Bref, c'est la base H2O Hydrate Primer de chez Relove, donc de chez Révolution, c'est leur gamme Relove. C'est tout simplement une base que j'ai eue dans mon calendrier de l'Avent, voilà. Je l'aime beaucoup, je n'utilise qu'elle forcément parce que je n'ai qu'une base, mais autant vous dire que je compte bien en acheter d'autres. On va faire les sourcils dès maintenant. J'ai 2 mascaras à sourcils, mon préféré c'est le NYX Control Freak. Voilà, mais du coup comme j'utilise que lui et que je sens qu'il va pas tarder à se finir, je mets aussi le Kiko Milano Eyebrow Designer Gel Mascara. Voilà, les deux sont sur la fin donc je pense que ça va quand même me faire les 2 mois. Et voilà, sinon il va falloir que j'en rachète parce que sinon j'en ai plus qu'un en stock. Ça va être un petit peu urgent. Si pour les sourcils, je mets aussi le Lift and Snatch de chez NYX en teinte espresso. C'est un feutre à sourcils que j'aimerais beaucoup recommencer à utiliser parce que je l'utilisais beaucoup plus l'année dernière. Et là cette année, je sais pas pourquoi, je l'ai très peu utilisé donc je vais le sortir pour vraiment penser à l'utiliser. Ensuite, il y a un seul concealer. Alors c'est un tout petit concealer de chez Kiko, c'est le Skin Tone Concealer en teinte numéro 5. Normalement je devrais en avoir assez pour faire les 2 mois. Et sinon vous verrez bien dans 2 mois lequel j'ai utilisé après. Mais voilà, c'est vraiment... Je ne sors que lui parce que je veux absolument le finir. Donc voilà, pour le moment on part que sur ce concealer là. On verra s'il me fait les 2 mois ou pas. Mais pour le moment il dure longtemps. Donc à mon avis il y a moyen qu'il me fasse les 2 mois. Dernier produit crème pour le visage, j'ai mis un blush crème de chez Fenty. Donc c'est le Cheeks Out en teinte 02 Pétale Poppin. Donc voilà à quoi il ressemble. Alors je vous préviens de suite, l'intérieur est dégueulasse. Voilà. Donc voilà, c'est un très très joli petit rose que j'aime beaucoup utiliser en début d'année généralement. C'est vrai que je trouve que c'est le genre de teinte qui est très mignonne, j'aime beaucoup. Et comme c'est un produit crème, j'aimerais quand même beaucoup encore plus le creuser cette année. Pourquoi pas toucher le pan, on verra. Mais j'aimerais beaucoup quand même travailler quasiment toute l'année avec ce blush là, même si j'ai pas envie de faire de project pan officiel. J'aimerais quand même... Il y a certains produits que j'aimerais bien avancer un peu plus au niveau de l'utilisation. Pour la poudre, j'en ai 2, dont une que j'aime pas. C'est une poudre de chez Kiko, la Silky Veil Translucent Setting Powder. C'est une poudre fixante, mais il y a... Alors ça se voit presque pas, mais il y a des paillettes dedans qui se voient sur le visage. Non quoi. Enfin, ou alors c'est vraiment juste moi, je sais pas. Et quand je la porte, j'ai l'impression d'avoir la peau qui brille. Alors bah écoutez, je veux absolument avancer un maximum là sur cet hiver. De base je l'avais acheté parce que je me disais oui elle va être jolie, elle va être un peu lumineuse, mais c'est pas comme les autres poudres Kiko lumineuses que j'ai, que je préfère largement. Donc voilà, on va essayer de toucher le pan, ce serait beau, je suis pas sûre de toucher le pan en 2 mois, mais sait-on jamais.
Et pour les jours où je n'ai pas envie de mettre cette poudre là, je mettrai la poudre Emma, la Fixing Powder, qui a déjà un bon pan et pour le coup j'aimerais beaucoup la finir. Bon, peut-être pas en 2 mois, mais je pense qu'en 4 mois ça devrait être faisable. Pour le bronzer j'en ai mis que un en mono, après j'en aurai un dans une palette que je vous montrerai. Mais c'est un bronzer également de chez Kiko dans la gamme Radiant Touch, c'est le bronzer en teinte 02. C'est un bronzer qui est assez clair, assez froid je trouve, enfin, en tout cas c'est un des plus froids de ma collection. Et écoutez, j'ai envie de le ressortir là, donc bah zou. C'est parti, on va l'utiliser. Et niveau blush, je n'en ai mis que un, et ça suffira amplement parce qu'en fait j'en ai pareil. En fait j'ai une palette pour les yeux qui a aussi une partie palette pour le teint, donc j'ai essayé de pas en sortir trop. Et puis au final peut-être que j'en utiliserai d'autres, mais voilà. Du coup c'est un vieux blush de chez Emma, le Shimmering Blush Powder en teinte 52 Heartbreaker rouge. Alors il existe certainement plus en magasin, hein. Mais c'est vraiment un de mes blushs préférés. Alors ça ne se voit pas parce que j'ai l'impression qu'il est toujours aussi neuf. C'est vrai que j'aimerais beaucoup me concentrer vraiment sur ce blush là pour essayer de creuser et pourquoi pas un jour toucher le pan, ce serait quand même pas mal. Ensuite, dernier produit poudre pour le visage et pas des moindres, j'ai ressorti une palette de chez Zoeva pour le teint qui s'appelle la Winter Strobe Spectrum et c'est tout simplement 4 highlighters. Voilà pourquoi j'en ai pas mis d'autres. À un moment donné 4 highlighters ça devrait me suffire. Voilà à quoi cette palette ressemble. Donc il y a un highlighter orange, un qui est plus vert, un plus bleu et un plus violet. C'est vraiment des très belles couleurs et je me dis j'ai vraiment envie d'essayer d'utiliser beaucoup plus cette palette là cette année. Je l'ai ressortie la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus, et j'ai été en mode ils sont beaucoup trop beaux, pourquoi je les utilise pas plus? Donc on va essayer de les utiliser les petits, hein. Et du coup dernier produit pour le teint, évidemment je mets mon Mattifying Setting Mist de chez Beauty Bay, le Set It Don't Regret It. C'est un très bon setting spray, normalement il devrait me durer 2 mois parce qu'il me reste à peu près ça si je soupèse à peu près bien. Donc ça devrait aller pour les 2 mois et après j'en ai plus qu'un. Il va vraiment falloir que je me rachète des sprays pour en avoir en stock parce que là ça commence à être la crise, hein. On va passer aux yeux, mais pas aux palettes, aux produits yeux qui ne sont pas des palettes. On fera les palettes à la toute fin. Alors j'ai 3 monos en fard que je vais vous présenter. Il y en a 2 qui sont pas cruelty free et qui étaient déjà dans mes rotations l'an dernier parce que j'essayais de les finir. De toute évidence je ne les ai pas finis. Mais j'en ai eu marre à un moment donné, du coup j'ai arrêté de les utiliser. Donc il y a un fard de chez MAC dans la gamme Frost, c'est le satin taupe. Il y a déjà un pan mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup le finir cette année parce que comme je vous l'ai dit il n'est pas cruelty free. Et j'ai pas envie de gâcher. Donc mission finir ce petit fard. En plus il est tout petit. Enfin tout petit, il est quand même assez profond. Il y a combien de grammes? 1,5 g, ce qui est quand même énorme. Et du coup il y a aussi un fard de chez Sephora, c'est dans la gamme pailletée et c'est la teinte 232 Girl Talk. Il y a également un petit pan et pour le coup celui-là je pense que je peux plus facilement le finir. Il est assez peu profond, après il commence à glacer un peu par endroits donc il faut gratter un peu pour réussir à avoir du produit. Mais voilà, je vais réussir à le finir, lui je le sais, peut-être pas ce mois-ci, certainement pas d'ailleurs. Mais je pense que d'ici juin-juillet, je pense que je vais essayer de le finir, je vais m'y mettre à fond. Parce qu'il faut qu'il s'en aille. Je l'avais eu en cadeau dans une commande Vinted. Et par contre un fard que j'adore, que je suis trop contente de ressortir, c'est un fard de chez Kiko dans la gamme Smart, le 09. Voilà, et je l'ai déjà bien utilisé l'année dernière, il y a un bon petit creux déjà, franchement. Et voilà à quoi il ressemble, c'est un espèce d'argenté qui tire un peu vers le vert. Et j'ai trop envie de le réutiliser tout simplement. Voilà. Niveau crayon, j'ai un fard en crayon, c'est de la gamme Bae de chez Emma, c'est le 8 Shadow in a Stick. 8 Hour Shadow, pardon, in a Stick. C'est dans la gamme, dans la teinte, pardon, rose à pile. Donc il ressemble à ça et c'est vraiment un espèce de petit parme qui est très joli. Voilà. Et je sais pas, c'est le genre de teinte que j'ai envie d'utiliser là sur les prochaines semaines, donc je vais m'amuser avec ce petit fard, il est vraiment trop beau. Et 2 autres crayons, mais pour le coup c'est plus pour la muqueuse, enfin surtout celui-là, c'est un crayon beige que j'ai toujours pas fini, de chez Etam. J'ai arrêté de l'utiliser à un moment donné, c'est en teinte beige toute nue, il ne me reste que ça. C'est mission le finir, voilà. Là je n'ai plus le choix, je ne me laisse plus le choix, je le finis. Et dernier crayon qui n'est pas cruelty free. J'adore la couleur donc ça me saoule un peu. Mais j'aimerais beaucoup l'avancer beaucoup plus. C'est un crayon de chez Yves Rocher.
en teinte turquoise. Et donc c'est un crayon rétractable comme ça, il m'en reste quand même pas mal à l'intérieur. Mais c'est un crayon que je mets en muqueuse et que je mets aussi parfois en ras de cils supérieur pour me faire un liner tout simplement. Et vraiment la couleur est trop jolie. Vous le verrez, j'ai quelques bleus dans les palettes que j'ai sorties. Pas tant que ça, mais écoutez, j'ai envie de mettre du bleu, du parme et du vert. J'ai oublié de vous présenter ma base. C'est la Kiko Neutral Eye Base. Voilà, j'essaye de la finir, je ne sais pas si un jour je réussirai, mais écoutez, on y va. Et pour les mascaras, j'en ai deux. Alors un qui est vieux et je veux absolument le finir. Vieux, si, il est pas tout jeune. C'est le Urban Decay Perversion mascara que j'ai en format voyage, mais il est interminable. Voilà, je l'aime beaucoup, il est plutôt pas mal. Je pensais pas vous dire ça honnêtement un jour parce que au début c'était mal parti, mais une fois qu'il est un peu plus vieux il est vraiment génial. Là je suis franchement sur la fin, mais je veux le finir parce que j'ai quelques autres mascaras qui m'attendent après. Et alors là pour le coup c'est pas très logique parce que je sors mon dernier mascara tout simplement dans la gamme Relove. C'est le Long Lash Lengthening Mascara. Enfin bref, c'est censé donner de la longueur. Je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent il y a une semaine et demie je crois. Une semaine et demie, je sais plus, bref. Donc c'est mon dernier mascara, mais j'ai vraiment envie de lui donner une vraie chance et de le tester à fond pour voir si je l'aime bien ou pas. Et écoutez, c'est lui qui était sorti déjà dans la salle de bain, donc bah, j'ai gardé lui. Et franchement, je l'aime plutôt pas mal, c'est celui que j'ai aujourd'hui et il est vraiment pas mal. Pour le moment, je suis plutôt convaincue. On va passer aux lèvres et après on repassera sur les palettes yeux. Pour les lèvres, j'ai un peu pété un plomb. C'est juste que de base j'avais sorti surtout des produits que j'utilise jamais et j'ai pas envie d'avoir que ceux-là de sortie. Donc j'ai sorti d'autres produits. Mais du coup je suis avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rouges à lèvres plus de crayons. Mais les deux crayons c'est parce que en fait je veux absolument finir ce crayon là de chez AOA Studio, il m'en reste quasiment pas. Et une fois que celui-là sera fini je passerai sur le NYX. Pardon, le AOA il est en teinte Naked je crois. En fait comme j'ai taillé bah, on voit plus le nom. Et le NYX c'est dans la gamme basique des crayons à lèvres à tailler et c'est le soft brown brun doux. Voilà. Donc l'idéal ce serait que celui-là j'arrive à le finir sur l'année 2023. Et ensuite je sais pas par où commencer. On va commencer par les rouges à lèvres en raisin. Non, on va commencer par les gloss. Donc celui que j'ai sur les lèvres en ce moment c'est le Fenty Beauty en Gloss Bomb en teinte Sweet Mouth. Je suis à peu près à la moitié je pense. Et j'aimerais beaucoup continuer à l'avancer pour pourquoi pas le finir cette année. Parce qu'il commence à plus être tout jeune et que j'ai d'autres gloss en stock. Donc voilà. Peut-être pas le terminer ce mois-ci parce que je veux d'abord terminer celui-là. Mais je vais avancer les deux en parallèle avec celui-là plus en priorité. Mais c'est juste que celui-là comme je sais que je l'aime pas, je me dis si un jour j'ai envie de mettre un gloss et que j'ai pas envie d'avoir un gloss que j'aime pas, je mets celui-là. Voilà. Et donc l'autre c'est le NYX Lingerie Gloss en teinte Spirit et je sais pas pourquoi j'ai pris cette teinte là. Mais alors je ne l'aime pas du tout. Il paraît beau comme ça mais je sais pas, sur mes lèvres je l'aime pas. Et je rêve d'un jour réussir à le finir mais pour le moment c'est plutôt mal parti hein, vu ce qui reste dedans. Après si déjà j'arrive à l'utiliser plus de 20 fois sur les 2 mois, ce serait déjà énorme. Ensuite pour les rouges à lèvres raisin j'en ai mis 3. Alors j'en ai mis un qui n'est pas cruelty free mais qui est quasiment terminé. C'est un L'Oréal Paris en teinte, un Color Shine en teinte 352. Alors il était déjà dans mon Project Pan, il ne reste plus que ça, vraiment il reste que dalle, mais je veux absolument le finir et si je ne le mets pas officiellement dans ma rotation, je le finirai jamais. Donc voilà, je pense qu'il me reste, allez, 3 jours d'utilisation dessus, mais je veux absolument le finir. Ensuite, je vais mettre un de mes derniers rouges à lèvres, c'est un W7 en teinte Spark. C'est un rouge à lèvres qui est assez crémeux, un peu violet rose. C'est un très joli rouge à lèvres et je trouve que pour porter tous les jours pour aller au boulot ça peut être pas mal du tout. Donc voilà, je me suis dit que j'allais le sortir et bah on verra ce que ça donne, on verra si j'arrive à plus l'utiliser. Voilà, parce que pour le moment je l'ai pas trop utilisé. Et après j'ai sorti un rouge à lèvres de chez Urban Decay. C'est, je l'avais eu avec toute la collection Born to Run et c'est le 66 dans la gamme Comfort Matte et c'est un espèce de petit lavande je dirais. C'est un nude qui tire vers le lavande et je sais pas, je trouve que pour l'hiver c'est trop joli. Il faut que j'utilise un peu plus parce qu'il commence à être vieux. Voilà, en fait globalement j'aimerais beaucoup réussir à finir plus de rouge à lèvres cette année. Donc il va falloir que j'en mette pas mal dans mes rotations. Voilà voilà. En parlant de rouge à lèvres à finir, j'en ai deux de chez Kat Von D que j'aimerais bien finir et qui sont pas loin d'être finis. Il y a le Lovecraft en grand. Franchement il est bientôt fini, hein. Ça se voit pas mais je commence à racler les bords, donc voilà, c'est un petit rose
qui est largement portable pour aller au boulot, ce qui est plutôt pas mal pour réussir à le finir. Donc on va travailler sur ce rouge à lèvres là. Et de chez Kat Von D, un autre Everlasting Liquid Lipstick en teinte Oak Wind, qui pour le coup est un marron, mais un marron très chaud, qui tire un peu vers le rose, et je trouve qu'il est très joli. Mais pareil, j'aimerais beaucoup en fait finir des rouges à lèvres, et je sais que ceux-là je peux facilement les finir. Donc voilà, on va essayer de travailler sur ceux-là. Et j'aimerais bien tester les nouveaux de chez Kat Von D, je crois qu'ils en ont reformulé. Donc voilà, à tester dans l'année. Et pour finir, il reste 2 rouges à lèvres. Donc un rouge à lèvres de chez Kiko en teinte 05. Il paraît rouge, mais alors je peux vous assurer que quand vous le portez, il tire plus sur le rose-violet. Mais il est très joli, mais j'aimerais beaucoup plus le porter parce qu'en fait je l'ai acheté l'année dernière et j'ai dû le porter même pas 10 fois sur l'année. C'est un peu honteux. Mais bon, voilà, j'aimerais beaucoup plus le porter. Donc j'accepte la mission. Et pareil, là c'est un mini rouge à lèvres. J'aimerais bien en terminer au moins un. J'ai 2 mini rouges à lèvres Huda Beauty. J'aimerais au moins en finir un sur l'année. Et là c'est le Gossip Girl, c'est un rose. Mais pas tout à fait le même rose que le Lovecraft de Kat Von D. C'est vraiment un rose quoi. Pas faire plus rose. Voilà. Donc j'aimerais beaucoup finir celui-là aussi. Je pense que il sera pas dans toutes mes rotations hein, globalement, parce que si j'ai un truc qui me suit sur toutes mes rotations, il y a un moment donné, moi je vais arrêter. Hein. Moi j'ai besoin que ça tourne, sinon ça me rend folle. Mais voilà, globalement sur ce que j'ai mis dans ma rotation, et on va pouvoir passer aux palettes. Et, de base les palettes, j'avais peur d'en avoir mis trop, mais après je me dis Amandine, c'est pour 2 mois, alors si tu sors que 3 palettes pour 2 mois, ça va être un peu long. Après comme je vous l'ai dit, ce sera surtout des palettes que j'utilise pour tous les jours, ce sera pas des palettes le week-end, certainement que j'irai voir ailleurs, voilà. Mais globalement c'est des palettes que je veux utiliser pour les 2 mois à venir, voilà. Je vais ressortir la Make Up Revolution avec DC Comics, donc la Harley Quinn. Ça fait quelques temps que je l'ai pas utilisée, mais que voulez-vous là, sur les mois un peu plus froids, je trouve qu'elle serait trop jolie. Plus j'ai très envie d'utiliser tous les irisés pour les mettre en full make-up sur la paupière. Juste un irisé ou 2 irisés, et puis pour aller au boulot c'est fini quoi. Donc voilà, j'ai vraiment envie de m'amuser avec cette palette, à voir si j'arrive à faire des make-up pour aller au boulot, je pense que c'est faisable largement, mais j'ai trop envie de retoucher ces fards là que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai mis du coup une palette de chez Rude Cosmetics, la Nude York, qui se présente comme ceci, et c'est la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. D'ailleurs vous aurez ce make-up dans une vidéo dans 1 ou 2 semaines, je sais plus, dans 2 semaines je crois. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse de voir un petit make-up avec cette palette là, n'hésitez pas à vous abonner. C'est une palette avec du coup une partie pour le teint, donc avec bronzer, blush et highlighter, et 9 fards pour les yeux, voilà. J'ai juste envie de m'amuser un peu plus avec, plus si jamais je pars en week-end ou quoi, je me dis au moins je l'aurai sous le coude. Voilà, j'ai juste envie de l'utiliser. Ensuite, une palette que je veux ressortir parce que je sais que je l'adore pour les mois les plus froids, c'est la Smitten in Switzerland de chez BH Cosmetics. C'est vraiment une de mes palettes préférées. Ça se voit pas à l'intérieur parce qu'on dirait que j'ai jamais utilisé, enfin jamais, peut-être pas jamais, mais pas ma palette qui est visuellement la plus utilisée, mais alors qu'est-ce que je l'aime. Elle est vraiment trop jolie. J'ai vraiment envie de m'amuser avec ces fards là. Les mats sont très jolis, se travaillent très bien. Alors les irisés de chez BH Cosmetics, ça fait certainement partie de mes textures d'irisés préférées dans toute ma collection. Vraiment j'aime beaucoup trop cette palette, et j'ai trop hâte de me remaquiller vraiment avec quotidiennement, je l'aime trop. Et après j'ai mis 2 de mes dernières acquisitions, tout simplement parce que je veux un peu plus les utiliser. Alors techniquement c'est mes dernières acquisitions, mais après j'ai d'autres palettes qui vont arriver certainement dans mon calendrier de l'avant. Mais écoutez, celle-ci je les testerai plus tard. Et du coup j'ai mis la New Mood de chez Beauty Bay, parce que je l'ai déjà un peu testé, mais je veux juste encore plus approfondir mon test. Donc voilà, je me suis dit que j'allais la mettre, comme ça au moins elle sera tout le temps sortie et je pourrai vraiment encore plus l'essayer. Mais pour le moment j'ai essayé à peu près la moitié des fards. Je suis largement convaincue, mais en même temps c'est Beauty Bay, donc j'avais pas trop de doutes à ce sujet là. Et la dernière c'est évidemment encore une palette de chez Beauty Bay, c'est la Jade. Voilà, c'est une palette qui paraît colorée, mais je trouve qu'elle peut être parfaite pour faire des nudes avec des pops de couleurs, ce que j'aime beaucoup faire. Plus il y a des espèces de bleu, vert, d'argenté que je veux absolument utiliser sur le mois de janvier-février. Plus des petits roses ou des teintes comme ça que j'ai vraiment envie d'utiliser. Il y a aussi un marron glacé là que je trouve parfait pour les mois à venir, donc voilà.
Je ne pouvais pas ne pas la sortir. Bref, voilà pour cette petite rotation make-up. Je suis trop contente de me remettre à faire des rotations make-up en vidéo avec vous. J'aime trop le concept. Moi ça me pousse aussi à utiliser des produits et à sortir des produits de mon placard. Donc voilà, je trouve ça trop chouette. C'est aussi des vidéos que en tant que spectatrice de vidéos j'aime beaucoup regarder. Vraiment j'aime beaucoup regarder ce que les gens utilisent, ce qu'ils aiment utiliser à telle ou telle saison. Voilà, j'aime trop le concept. Donc voilà, vous me verrez tous les 2 mois pour vous présenter mes nouvelles rotations, mais j'ai trop hâte de passer 2 mois à utiliser ces produits là. Voir à quel point je peux les utiliser et pourquoi pas les finir. Sait-on jamais. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!